Oui, bon, donc je m'appelle Toumid Jamel, j'ai 59 ans, j'approche de la soixantaine. Mhm. J'ai commencé à la mine au Houillère en 80 jusqu'à 2006. Et voilà. J'ai fait 3 ans d'école des mines, de 14 ans à 17 ans. J'ai fait une année d'armée. Je pense que j'ai fait mon rôle de citoyen. Et voilà. Donc 26 ans de carrière. Oui, 26 ans de carrière. Et comment s'est passée un peu cette carrière alors? Qu'est-ce que vous Ben, faisiez? entre les mutations, entre puis, au départ pendant le quartier école, parce que comme j'avais pas 18 ans, il fallait que je fasse 1 an de quartier école. C'était alterné entre remous et voûteurs, donc les semi-dressants et dressants. Et ensuite, je suis parti à l'armée. Et quand je suis à l'issue de mon service militaire, je me suis retrouvé à Remous jusqu'en 99 où j'ai été au traçage, au chantier préparatoire, tout simplement. Ensuite, j'ai fait une formation à bout, issue d'un concours, et j'ai travaillé jusqu'en 2006, jusqu'à la fin jusqu'à la fermeture. Juste un peu avant la fermeture, j'ai commencé à faire du Hapkido, c'est du Jiu-Jitsu coréen. Et là, l'année dernière, j'ai passé mon 4e dan avec maître Lee Kon-jong, qui est un pur coréen. Et votre vie de mineur alors, vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment c'était? Comment ça se passait? Beaucoup, beaucoup de chaleur, énormément. Oui. Chaud, humide et dangereux, poussiéreux. Quand on ressortait en fin de poste, on était comme les poissons panés avec la transpiration et la poussière, on était arrangé quoi. Mais autrement, question santé, ça a l'air d'aller. J'ai pas trop, j'ai fait des scanners pour les poumons. Pour l'instant, je touche du bois, j'ai rien. En espérant que ça continue ainsi quoi. Et quel poste vous aviez occupé alors? Vous avez occupé différents postes. J'ai occupé différents postes. J'étais d'abord dans une équipe en tant qu'ouvrier normal. Après, j'ai quand même passé la plupart du temps au poste de nuit en tant que chef d'équipe et haveur aux ravageurs. D'ailleurs, j'ai encore des photos à la maison euh, que je garde précieusement. C'est vrai qu'il fallait jongler entre le chaud et le froid. On passait des chantiers, il faisait 38 degrés, 39 degrés, même avec une clim. Et on se retrouvait au puits en hiver, il faisait -5, -10 avec les courants d'air. Donc d'où l'arthrose. Celui qui s'en sort indemne, question santé, c'est qu'il a de la chance, quoi. Donc les oreilles, ils ont pris un coup aussi. J'ai perdu pas mal d'auditions. J'ai jamais fait de test, mais je sais que j'entends plus trop comme un autre, quoi. Par contre, j'entends plus les criquets, les griots, tout le monde les entend, mais moi, je les entends pas. Des fois, j'ai mon téléphone qui est à côté de moi, il sonne, je l'entends pas, mais tout le monde l'entend. Et voilà, quoi. Mais bon, c'est rien de grave. Enfin, pour moi, je trouve que c'est rien de grave. Et vous avez démarré à quel âge, vous nous avez dit? 14 ans? 14 ans, j'ai commencé l'école des mines jusqu'à 17. 3 ans alors. Trois Oui, ans de formation. 3 ans de formation. Ok. Ensuite, j'ai travaillé une année en quartier école de 17 ans à 18 ans. J'ai fait 2 mois de comment qu'on appelle ça encore, d'appel avancé pour Mhm. partir à l'armée, parce que de toute façon, il aurait fallu que je le fasse. Je suis parti à l'armée pendant 1 an, je suis revenu, j'étais au traçage, jusque 99. Comme j'ai dit, après j'ai fait un concours, j'ai passé un concours pour faire à bout, j'ai été accepté et j'ai eu 2 mois de formation, théorie et pratique. Ensuite, j'étais muté sur site à la Houve et je suis resté jusqu'à la fin. Qu'est-ce que c'est le traçage exactement? Traçage, c'est préparation détail, c'est-à-dire on faisait les traçages des voies de base et les voies de base, voies de tête et la préparation du chantier, d'en bas jusqu'en haut, entre 2 étages, donc en montage, en montant, pour semi-dressant et platteur. Pourquoi vous avez choisi ce métier? Bonne question, bonne question. En fait, on était tous mineurs de père en fils. Mon père, il était mineur et un enfant, il veut toujours faire ce que son père il fait, Mhm. souvent. Donc j'ai suivi
chemin. son chemin. Papa Bon, mineur, grand-père aussi? non, non. Je ne sais même pas ce qu'il faisait le grand-père. Bon, en tout cas, mon père, il était mineur. Et donc, j'ai suivi son parcours. Mon frère, il a fait l'école des mines à Cuvlette. Moi, j'ai fait l'école des mines à Chenec. Et voilà, quoi. Donc, et on s'est recroisés dans le même puits. On est parti dans un sens différent pour faire les deux écoles, mais on a travaillé dans le même puits. Voilà, Et vous êtes recroisés où? à Puremont. Et puis, c'était une bonne expérience, très bonne. Mais je pense quand même que si j'avais fait un autre métier avant, je ne crois pas que je serais resté. C'était dur quand même. Vous aviez une idée d'un autre métier quand vous Non. étiez enfant? Électricien ou... on voulait tous faire pilote d'avion ou d'autres. Ouais, ça c'est des rêves de gosse. Ouais, des rêves de gosse, mais une fois qu'on arrive à la réalité, à la vie active, c'est différent, quoi. Donc, mais je ne regrette absolument pas le parcours que j'ai fait. Au contraire, j'en suis très fier d'avoir fait partie de cette génération de mineurs. Par contre, quand on ferme les puits, ça fait mal au cœur. Quand on va sur Paris ou ailleurs, on dit on était mineurs, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ne savent même pas que ça existait. Ils ne voyaient que des mineurs dans le Nord, Pas-de-Calais. Ils ne savaient même pas qu'il y en avait ici en Lorraine, quoi. Donc on leur explique un petit peu notre fierté et notre région. Et c'est vrai qu'il n'y a plus rien, quoi. Fier d'être mineur? Oui, tout le temps. J'ai aucune honte. Au contraire, je suis fier de dire que j'étais mineur. Des fois, quand on entend les gens qui disent « Waouh, mais il fallait avoir du courage et tout », je dis bah, « Après, c'est l'habitude. Hein, on remarque même plus qu'il y a du... On sait qu'il y a du danger, mais on ne le remarque plus, on vit avec. La première fois que vous êtes descendu, ça vous a fait quoi? Je m'en souviendrai toute ma vie. Comme un grand, je me suis mis devant la porte, dans la cage, et les gens ils poussaient derrière. J'avais le visage collé sur la vitre, sur la grille, plein de boue, jusqu'en bas, jusqu'à où il sort. J'ai même pas encore commencé à travailler, j'étais déjà rangé. Je l'oublierai jamais, mais c'est marrant, quoi. Après, on avait compris qu'il fallait mettre les mains devant, mais quand je suis arrivé la première fois, j'étais baptême de l'air, quoi, on va dire. C'était du bizutage. Non, mais je savais pas que Oui. on était jeunes, on allait visiter à Marino, Simon, on était juste quelques jeunes, donc il y avait de la place dans la cage. Mais une fois qu'on commence pour de vrai, c'est un troupeau de bœufs qui rentre dedans et ils en ont rien à foutre, rempli à toc, et j'étais collé comme un poster sur la porte. Quand on avait fait la porte ouverte à la Houve en 2003, on avait travaillé de 6 h du matin à 22 h le soir. On faisait visiter. Je pense que peut-être même mon chef, il a dit, je pense qu'on a peut-être même battu un record de descente. On n'a pas arrêté de descendre, de monter, descendre, monter, descendre des touristes qui venaient faire un petit tour au fond. Ça, c'était un bon moment. Et il y a des gens, ils attendaient pendant 4 heures pour venir. Et au moment où il était 22 h, on avait dit on stop, il y avait des gens de La Rochelle qui sont venus encore. On a fait tout ce voyage pour ça et vous arrêtez maintenant. En fait, on les a fait descendre en dernier, c'était plus prévu, mais on les a descendus. On a fait le petit circuit. Quand ils sont remontés, on leur a fait une haie d'honneur. Et là, ils étaient émus. Et nous aussi, quoi. C'était fatigant, mais c'était très gratifiant, on va dire. Parce que les gens, bon, ils nous prenaient déjà pour des fossiles, ils nous prenaient en photo. Ouais, mineur, viens, on le prend en photo. Ça y est, on a déjà les 2 pieds dans la tombe, quoi. Et voilà, quoi. Non, mais c'était pas mal. C'était pas mal, c'est bien.